Eh bien, chers frères, nous venons d'entendre les béatitudes. Ce discours que Jésus prononce sur la montagne, le lieu par excellence de l'enseignement. Jésus, à travers ces béatitudes, montre qu'il y a un mystère aux profondeurs des cœurs qui est révélé. Un mystère habitant son cœur de Fils éternel du Père et qu'il veut faire partager à tous ceux qui veulent bien le suivre. C'est le mystère de son amour qu'il reçoit de son Père. Il ne cesse de recevoir tout l'amour du Père dans un présent éternel, au point que cet amour se donne à profusion. Mes chers amis, le mystère de la sainteté n'est pas autre chose que l'amour de Dieu vécu dans les cœurs. Nous avons trop souvent cette image en tête qu'un saint, c'est quelqu'un qui fait des choses, qui fait des prières, qui fait des tas de choses belles et bonnes. Et on pense, par conséquent, que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous en sommes incapables. Ce qui conduirait finalement à penser que Dieu aurait mis des gènes de sainteté dans certains, mais pas dans d'autres. La sainteté n'est pas un espèce de privilège qui serait accordé à certains et pas aux autres. La sainteté, ce n'est pas faire des choses, même des choses pour Dieu. On peut faire des choses pour Dieu et être profondément orgueilleux, par vanité, pour se montrer, en fait, en quelque sorte, pour se rechercher. La sainteté, ce n'est pas autre chose que la vie de Dieu dans notre cœur. C'est faire les choses avec amour, avec l'amour de Dieu. C'est même vivre la vie présente avec l'amour de Dieu. Mes chers amis, cela montre à quel point que ce n'est pas nous qui devenons des saints, qui nous sanctifions. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est toujours lui qui est la source de toute sainteté. En aucun cas, nous pourrions accomplir des exploits ascétiques, d'ascèse, qui conduiraient comme par automatisme à la sainteté. Ce n'est pas le fait de faire ces choses rudes, belles et bonnes qui conduit à la sainteté. C'est de laisser vivre le Christ dans notre cœur qui conduit à la sainteté. Les saints se laissent sanctifier par Dieu. Je vais vous donner un exemple. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui au dire du pape Pie XI était la plus grande sainte des temps modernes, au moins pour l'époque. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était religieuse, dans un Carmel. Et un Carmel, il n'y a pas beaucoup de religieuses. Ça va guère au-delà de 14, 15, peut-être 20. Et pendant la prière, elles font 1 heure de prière en silence ce matin, 1 heure de prière en silence ce soir. Et à côté d'elle, il y avait une religieuse qui avait toujours le don de faire bouillir les nerfs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle faisait beaucoup de bruit et ça l'agaçait profondément. Alors Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est une femme comme toutes les femmes de la terre. Ses nerfs peuvent être mis à rude épreuve. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aurait pu en parler aux autres, dire celle-ci est infecte et je ne sais quoi encore. Elle aurait pu, dans son cœur, la mépriser. Elle aurait pu penser toutes sortes de choses pas très bonnes, tout en donnant une apparence, avec un grand sourire,
On appelle ça l'hypocrisie, dont les pharisiens sont un exemple retentissant dans l'Évangile. Sainte Thérèse demande au Seigneur de lui la grâce de l'aimer, comme lui-même l'aime, au point qu'elle se fait violence d'accomplir des gestes, des paroles de charité, d'amour envers elle. Au point que lorsque Sainte Thérèse rendra son dernier soupir, elle pensait être la préférée de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle n'a pas agi par hypocrisie, elle n'a pas agi en accomplissant des actes surhumains. Elle a demandé au Seigneur seulement de l'aider à l'aimer. Et elle a appris, en faisant bien sûr des renoncements, à aimer cette religieuse qui pourtant mettait ses nerfs à rude épreuve. Cela montre, mes chers amis, que la sainteté n'est pas quelque chose d'inatteignable. Dieu ne réserve pas aux hommes quelque chose qui serait impossible à atteindre ou qui serait réservé à une élite. Tous nous sommes appelés à être des saints, sans exception. Si nous ne le sommes pas, c'est que nous n'acceptons pas toujours la grâce de Dieu. Et Dieu nous demande de nous abandonner en toute confiance à son amour. Lui nous aime bien plus que nous pouvons nous aimer. Lui qui nous a créés par amour et qui nous a sauvés au prix de son sang et de très grandes souffrances qu'il a endurées sur le bois de la croix. Pensez bien que cela lui a tellement coûté au point de donner sa vie, de rendre le dernier soupir sur la croix en disant « Père, entre tes mains je remets mon esprit », qu'il est attaché à chacun d'entre nous, plus que nous pouvons être attachés à nous-mêmes. Dieu ne peut pas nous abandonner, mais par contre Dieu nous respecte infiniment notre liberté. Il ne peut pas nous forcer à le suivre. Il n'est pas un espèce de gourou qui manipule ces pions que nous serions. Le Christ n'a pas donné naissance à une secte. La secte, c'est le principe même de penser pour vous et de vous obliger à faire ce que même vous ne voulez pas, il faut le faire. Le Christ respecte la liberté de chacun. Voilà pourquoi nous ne sommes pas chrétiens, mais nous le devenons au cours de notre vie, par des actes d'amour, des actes qui expriment la liberté que nous avons reçue de Dieu. La liberté étant de chercher sans cesse la vérité qui est Dieu, de l'aimer parce que nous recevons tout de lui. Nous ne sommes pas notre propre créateur. Nous ne sommes pas notre propre sauveur. Tout cela, nous le recevons de Dieu. Mais Dieu nous appelle, comme il est lui-même, liberté en lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Il nous appelle à accueillir son amour, à nous abandonner en toute confiance à son amour, d'autant plus que lorsque nous souffrons des épreuves terribles qui peuvent nous accabler. Sûr que Jésus ne peut pas abandonner une âme qui se confie à lui. La Vierge Marie, au pied de la croix, elle-même, dans sa souffrance indicible, s'est abandonnée en toute confiance dans le cœur de Jésus. Elle a accueilli tout ce que Jésus lui donnait et lui demandait de vivre. Voilà pourquoi elle est la plus grande sainte des temps, de tous les temps. Et ce n'est pas par les choses qu'elle aurait pu faire de manière extraordinaire, parce qu'elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle a été, comme on dirait aujourd'hui, une mère au foyer, avec un seul enfant. Et en plus, mesdames, vous qui avez des enfants, pour la plupart d'entre vous, cet enfant-là était parfait. Il ne faisait pas de bêtises.
Mettez pas les nerfs de la Vierge Marie à rude épreuve. En aucun cas. Au contraire, d'une docilité parfaite. Toutes les mères aimeraient avoir un enfant comme Jésus. Eh bien, voyez, sa vie, elle n'a rien d'extraordinaire. Et pourtant, c'est la plus grande sainte, parce que son cœur a été totalement ouvert à la grâce de Dieu. Elle a vécu chaque instant de sa vie avec l'amour de Jésus. Et ainsi, Dieu a pu étendre son règne dans son cœur, au point de nous la confier comme mère pour que nous puissions lui demander son intercession chaque jour, comme une maman aide son enfant à grandir. Eh bien, la Vierge Marie est notre Mère du ciel pour nous aider à grandir dans l'amour de Dieu. Alors si nous avons du mal à nous abandonner, à faire confiance à Dieu, demandons son intercession. Et la Sainte Vierge nous conduira à Jésus, que nous en soyons conscients ou pas, que nous en ressentions l'effet ou pas, cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que nous voulions, que nous désirions dans notre cœur que Jésus habite ce cœur d'amour, par son amour, pour que nous puissions vivre de son amour, comme tous les saints. Amen.